Bonjour à tous ceux qui verront cette vidéo, vous avez été des centaines de milliers à me demander un nourrissage de tous les animaux. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un petit tour, on commence sans plus tarder avec les grenouilles, les Dendrobatoratus Costa Rica. Je vais vous proposer comme ça de temps en temps des petites vidéos courtes style vlog, sans trop de montage, sans trop de cut, un truc simple, et comme ça on va droit au but. C'est parti. Voilà, donc là vous êtes devant le bac des Dendrobatoratus Costa Rica. Donc il y en a trois, c'est des petites grenouilles que j'ai depuis 2021 et donc qui me font des jeunes régulièrement. Si vous étiez avec nous au Reptiliade cette année, vous aurez vu les jeunes sur le stand. Moi là je vais les nourrir avec des drosophiles que j'élève moi-même. Donc c'est rien de très compliqué, c'est surtout très économique. Tac, allez je vais vous dézoomer. Ok, donc moi là les drosophiles, une fois par semaine, je les mets dans du calcium pour, euh, pour les enrichir. Voilà, faut y aller. Hein. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. C'est des mouches, hein. Rien de dingue non plus. Les grenouilles, elles sont dans un aquarium, donc assez compliqué à filmer. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Voilà, si on zoome, pas mal. Ok, ok. Voilà. Allez, je vais nourrir. Allez, c'est parti. Bon appétit l'équipe. Bon, l'intérêt d'avoir un terrain implanté, c'est que du coup, je peux en mettre un peu partout. Elles se feront pas tout manger de suite. Donc, comme ça, les grenouilles elles seront bien contentes de tomber dessus dans quelques jours. Voilà. Bon, donc, ça va être assez compliqué Ça va être assez compliqué à filmer. Je vais voir ce que je peux faire. Donc là, on a un plan plutôt pas trop mal, vous voyez assez bien. Donc là, vous voyez la femelle au premier plan et au second plan, c'est un mâle qui est dominé. Donc là, pareil, il y a une grosse hiérarchie sur cette espèce. Bon, ce plan, il est pas terrible, mais si vous voulez des meilleures images, ça se passe sur Instagram de toute façon. Voilà, donc là, vous les voyez un peu mieux. Donc super espèce, active et tout. Par la suite, je pense que je vous ferai une vidéo sur l'entretien du bac. Puisque là, en fait, on est en veille de fougère, donc à chaque fois, régulièrement, il faut tailler. Voilà, donc un petit bac planté qui fait 1,20 m de long, il me semble. Petite lampe UV qui est importante. Et les petits toits de poule, donc les pondoirs. Ça, c'est game changer, c'est vraiment un super outil. On va pas s'arrêter en si bon chemin, on va les laisser manger l'équipe. Et on va passer de suite aux Celoporus majesticus qui sont pas loin. Ils sont juste là. Voilà, donc je vous pose et c'est parti. Voilà, donc nous c'est un couple de Celoporus majesticus qui sont dans un flexarium qui fait 60 par 60 par 120. Évidemment, les vitres sont pourries à cause du calcaire. On les fera un autre jour. Pour l'instant, vous voyez le mâle qui est en haut à droite. C'est des lézards qui sont ultra vifs, donc moi j'ai arrêté de les nourrir à la main, j'ai lâché l'affaire. Mais là, j'ai décriqué, je sais qu'ils en raffolent, donc on va tenter. Je pense que ça devrait fonctionner, au moins pour le mâle. Le mâle il s'appelle Hervé, c'est un gros gourmand. Et la femelle elle s'appelle Panam. Oh, ça c'était mes genoux. Je vais essayer de zoomer sur l'endroit où je vais les nourrir. Oh. Ok, donc ça va se passer par là. Voilà. Ça sera sur les branches éclairées. Attention, ça va aller très vite sur moi. Parce que lui, c'est vraiment un gros gourmand. Là, Hervé, il est en période de mue, donc il a pas ses couleurs les plus belles. Je vous mettrai des images de quand les deux sont à leur prime. C'est vraiment des lézards qui ont des superbes couleurs. Allez, mon gros. Oh là là, oh là là, oh là là. Très bien. Voilà, donc là, il va manger comme un bon cochon, faire quelques pompes pour rester fit. Et voilà, la vie continue. Ça, c'est une espèce qu'on reproduit. Chaque année, on arrive à avoir des petits. À savoir aussi, si ça vous intéresse, qu'on arrive avec d'autres éleveurs à former des couples non consanguins qu'on peut vous proposer. Donc ça se passe sur Instagram, n'hésitez pas à envoyer un message. Cette année, ça s'est réservé assez vite. Voilà. Donc une espèce diurne, active,
qui nécessitent une saison des pluies pour être reproduits. Donc ça c'est assez intéressant à reproduire. Par contre c'est pour les plantes que c'est plus compliqué. Puisque déjà qu'on est en flexorium, l'humidité reste pas beaucoup et en plus de ça, la saison sèche ça les améliore pas. Mais bon là on a réussi à trouver une fine équipe de plantes qui survivent bien. Pour ceux qui se posent la question, l'arbre en plein milieu c'est un ptérocarpus. Donc c'est la plante haute des chenilles du morpho. Quand il fera 2 mètres on pourra mettre des chenilles de morpho dessus, ça va être plutôt sympa. Bien évidemment qu'on l'a commandé chez Lepidophlora. Voilà, donc vous avez bien vu Hervé, Panam elle viendra pas manger à la main je pense, donc elle je la nourrirai à part. Sinon ce que je fais c'est que je les nourris dans le petit pot qui est accroché au grillage. C'est mieux pour tout le monde. Voilà, allez, espèce suivante. Je vais dézoomer Zao. Et elle est juste là, l'espèce suivante. Ceux qui sont sur Insta, vous savez déjà qu'est-ce que c'est. Pour les autres, je vous laisse essayer de deviner. Je vais vous rapprocher. Et celle-là, on va la nourrir avec un vermorio. Voilà, donc ceux qui sont sur Insta, vous savez, c'est le bac de Alf. Donc Alf, c'est un animal qui fait plus ou moins la taille d'Hervé, qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Déjà avec ça, vous en savez beaucoup. C'est un animal qui est souterrain et qui raffole des vermoriaux. Donc je vais le faire venir avec la pince et j'espère qu'on le verra, ce petit coquin. Allez, bougez pas. Ah, il l'a vu. Allez, mon petit poulet. Je vais essayer de le faire sortir un peu pour que vous puissiez le voir. Ça risque d'être un peu long parce qu'il aime pas trop la caméra. Allez Alfie. Bon, j'espère que vous l'aurez vu correctement. Donc c'est un Tribolonotus gracilis qui est né en captivité, qui a environ 3 ans. Donc lui il est prêt à être papa. Et on a sa copine que je vais vous montrer par la suite, qui est un peu plus jeune, donc c'est pour ça qu'ils sont pas ensemble pour l'instant. Allez. Bac suivant, qui est juste là. C'est celui de Bob. Je vais dézoomer. Bob qui est juste là. Je vous pose et on continue. Voilà, donc juste ici vous avez le bac de Bob. Donc c'est aussi un flexarium. Et Bob, pour ceux qui savent pas, c'est un caméléon furcifère pardalis. Donc on va pas rester sur ce plan longtemps puisqu'il est un peu dégueulasse. Je vais vous sortir Bob et on va le mettre sur les plantes à côté. Allez, viens poulet. Il était en train de zoner par terre le collègue. Voilà, donc là je vous le montre rapidement. On va changer de plan pour que vous le voyez mieux. Voilà, donc j'ai mis Bob dans son arbre. Donc c'est un caméléon furcifère pardalis ambulobe Blue Bar, il me semble, qu'on a acheté l'année dernière au Reptiliade. Il avait quelques mois et là il a bien grandi. Donc on attend encore un peu pour lui trouver une copine et pourquoi pas envisager de la reproduction. Donc là ce qu'on va faire c'est lui donner des criquets. Hop, je change de main, voilà, ça c'est pas vu du tout. Des criquets avec du calcium, c'est important pour les caméléons. Voilà, donc vous allez voir que c'est pas un Sniper Bob. Mais bon, ça reste toujours sympa à observer. J'ai l'impression que c'est un peu comme tous les caméléons nés en captivité en fait. Ils deviennent vite feignants quoi. Voilà, il faut s'approcher, bien viser. Bon, bah très bien. Très bien mon pote. Allez, on continue. Avec les 2 lézards qui sont juste là. Si la caméra elle suit. Donc il y a... Oh, il est fatigué. Voilà, on va commencer par lui, qui est vraiment une petite pépite. Bien sûr que les vitres elles sont pourries, j'ai pas que ça à faire. Et en même temps ça permet aux animaux de se rendre compte qu'il y a des parois. Et donc ça leur évite de se jeter dessus en pensant qu'il n'y a rien. Donc ce lézard c'est un Lamproleptis maragina, donc un 5e rod, qui est de la localité Selayar. Donc pour moi c'est les plus beaux. C'est ceux qui ont les taches noires sur le dos.
dès qu'on pourra le sexer, on essaiera de lui trouver un partenaire. Et en attendant, on se régale avec lui. Je vais essayer de vous faire un plan plus sympa et je vais le nourrir. Voilà, donc je vais le nourrir sur la petite branche qui s'avance. Vous allez voir qu'à la pince, il ne devrait pas avoir de mal à venir. À la main, c'est plus compliqué. Mais ça reste quand même des sacrés gros morceaux là. Ouais, là déjà, il a vu. Ah, ok, super. Vous inquiétez pas, il va vite. Il va vite revenir. Voilà, voilà, super. Une espèce vraiment de dingue. Assez timide pour manger, mais quand même gourmande. Qu'on n'arrive pas à nourrir à la main, comme je vous disais. Bon, ça ne saurait tarder. On va le laisser manger tranquillement. Tac. Ouais, donc un bac provisoire, vous voyez qu'il y a très peu de plantes. C'est quand même volontaire. Hein. L'espèce suivante qui est juste là, c'est la petite Amalia. J'aimerais bien que la caméra elle fasse ce que je lui demande. Sinon ça va pas le faire. Donc Amalia, c'est une Laemonchus longipes. Un lézard d'Amérique centrale qui se reproduit par parthénogenèse. Donc super intéressant. Un lézard de la famille des basiliques qui nous a déjà pondu quelques œufs, donc c'est pour ça que vous verrez sur certains plans peut-être que la peau du ventre qui est détendue, c'est parce qu'en fait elle a pondu tout simplement. Voilà. Et si vous vous posez la question, les fleurs c'est des fleurs de patates douces. Voilà. Voilà, donc elle aussi c'est un lézard qui aime bien manger, donc très gourmand, contrairement à ce qu'on peut lire sur internet. Vous allez voir le criquet va pas faire long feu. Voilà, très bien. Bon appétit. Par contre, il y a des problèmes à s'hydrater. Hein. J'ai l'impression que c'est comme les caméléons, il leur faut un goutte à goutte. Parce que sinon, juste avec la brumisation, ça me semble assez léger. Voilà. Une espèce de dingue qu'on a depuis cette année aussi. Qui est assez jeune, donc on espère avoir réussir à incuber les œufs et avoir des jeunes à vous proposer pour les prochaines bourses. Voilà, donc un bac assez simple, avec un aménagement plus utile que joli. Et surtout des gros problèmes de trips qu'on a dessus. Donc ça dérouille mes plantes et ça commence à me gaver. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas. Mais sinon, les animaux vont super bien. Enfin, les animaux. Allez, espèce suivante. Qui est pas très loin. Bon, ça, c'est un lézard qui adore me grimper dessus aussi, quand il en a l'occasion. C'est l'un des seuls qu'on manipule avec lui et Bob le caméléon. Voilà. Ici, un grand bac qu'on va bientôt aménager. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et ici même, le dernier qu'on va voir, le bac de Missy, la petite femelle Tribononotus gracilis. Donc je vous pose et on continue. Voilà, donc un bac avec une partie aquatique que je vais vous montrer. Toujours des vitres pourries parce que c'est la base. Et je vais vous expliquer comment c'est agencé. Voilà, donc là une partie aquatique avec une petite cascade, un débit très faible. Et pas mal de plantes, même si les Tribononotus, il faut quand même savoir qu'ils déglinguent pas mal les plantes. C'était tapissé de sélaginelle et de bégonia. Et en quelques mois, elle m'a tout ravagé. Voilà, donc il faut vraiment y penser aussi quand on fait l'aménagement. Et sinon, voilà une partie terrestre. Il faut savoir que les Tribononotus, ils adorent se sentir en sécurité, c'est un peu comme des marmottes. Donc plus il y aura d'entrées à leur tunnel, plus ils auront de galeries, plus ils se sentiront en sécurité. Et donc ils hésiteront moins à s'exposer puisque ils savent que au moindre danger, peuvent aller se planquer. Donc je sais pas encore où elle est, je vais essayer de la trouver et on va faire le nourrissage. Donc je l'ai trouvée, elle est juste là. Donc ça va se passer à l'entrée de ce tunnel, qui est impeccable la mise au point sur la plante. Et donc elle aussi à la pince.
même si ça lui arrive de manger à la main. Je pense que ça va le faire. Ah, je l'entends. Allez. Oh, j'ai pas voulu le lâcher pour que vous la voyez bien. Allez, on va lui donner. Tiens, prends ma petite. Voilà. J'espère que vous l'aurez bien vu, j'espère que ça a fait la mise au point. Donc ça c'est une petite qui est aussi en captivité, qui a 2 ans il me semble. Donc on va bientôt les mettre ensemble avec Alf. Donc pour espérer avoir de la reproduction. Allez. Pour terminer, on va donner un criquet à Bob. Et vous aurez fait le tour de tous les petits animaux. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. N'oubliez pas qu'il y a le compte Instagram. Putain, ça fait pas la mise au point, hein. C'est dingue ça. Hein. En forêt, voilà. Voilà mon petit Bob. Ah, tire-le quand même. Voilà. Voilà. Très bien. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Ou en tout cas à ceux qui seront arrivés jusqu'ici. N'oubliez pas qu'il y a le compte Instagram. Pour les prochaines vidéos, je pense je vais continuer dans des formats assez simples à faire comme ça. Je vais changer les UV de toute la pièce. Donc, parce que c'est important, il faut le faire une fois par an. Donc ça sera l'occasion de faire un point sur la technique de chaque bac et de faire un point sur l'évolution de chaque espèce. Ensuite, j'ai ce gros bac là que je vous ai montré que je dois aménager. J'ai déjà une idée pour le décor, ça risque de changer de ce qu'il y a déjà. Donc je pense que j'en ferai aussi une vidéo. Et voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Et puis si ça vous a plu, je vous dis à bientôt.